tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne et je ne suis pas seule, c'est le grand retour de Clémence. Tadam. Salut Jill, bonjour à tous. Alors vous étiez très nombreux et très nombreuses à me demander le retour de Clémence. Vous avez évoqué plusieurs sujets aussi en commentaire que vous souhaitiez qu'on aborde ici sur cette chaîne. Alors les dernières fois, et d'ailleurs je vous invite à aller regarder les vidéos qu'on a déjà publiées sur cette chaîne ensemble, on a abordé différentes thématiques, vraiment en long et en large, avec énormément d'explications. Et un des retours que vous nous aviez fait, c'est que vous manquiez peut-être un petit peu de conseils et d'astuces réelles à pouvoir mettre en place dans votre quotidien. Alors on s'est dit que bah voilà, ce serait peut-être bien d'axer vraiment sur le conseil et vous donner des outils finalement que vous pourrez utiliser. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler du nettoyage énergétique de son lieu de vie. Comment nettoyer sa maison, comment être bien chez soi, comment faire face à des énergies négatives qui peuvent venir vous embêter ou bien carrément parfois même vous rendre malade dans votre maison. Donc on va parler de tout ça. Clémence, je te laisse la Alors c'est mon sujet préféré, comme je te disais, Oui. parce que j'adore vraiment parler de nettoyage énergétique. En tant que passeur d'âme, en fait, on fait beaucoup de nettoyage énergétique. On est aussi très sensible à tout ce qui va être énergie environnante, donc c'est vrai que dans un lieu de vie, on a tendance à croire que quand les précédents locataires, propriétaires s'en vont, ils emmènent avec eux toutes leurs affaires et toutes leurs énergies. Mais c'est pas vrai. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'il y a un événement sur un lieu. L'événement va produire une fréquence vibratoire, donc il va produire une vibration. Et cette vibration, en fait, elle va rester sur les lieux. Ça veut dire que, par exemple, si vous achetez une maison neuve, donc vous faites construire votre maison, eh bien vous vous dites oui mais il peut rien avoir dans ma maison, il s'est jamais rien passé dans cette maison. Sur les sols, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'aime rappeler quand même que la Terre est Terre depuis quelques millions d'années, et donc ce serait quand même fou de croire que sur le petit morceau de terre qui nous appartient, il s'est jamais rien passé. Ça peut être la mort d'un dinosaure, parce que oui, notre Terre a existé déjà et été marquée par les dinosaures, par les hommes préhistoriques, par toutes les civilisations antérieures, les Esséniens, les Égyptiens, etc. Et puis aussi par notre civilisation moderne. Ça veut dire qu'en fait, d'office, sur les lieux, on peut retrouver ce qu'on appelle donc la mémoire des sols, la mémoire des lieux. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre, c'est que peu importe où vous habitez, il y a forcément eu un impact énergétique, un impact vibratoire d'un événement qui s'est passé sur le sol sur lequel vous habitez. Et donc, on a beau faire construire une maison neuve, on peut se retrouver avec des énergies peut-être de guerre. Et on va se dire, mais tiens, je comprends pas, moi j'ai toujours très froid, j'ai toujours mal à une jambe, la sensation d'avoir une jambe très froide, etc. On peut retrouver par exemple que cette maison a été construite sur un ancien champ de bataille, par exemple bataille napoléonienne, et du coup en fait il y a un mec qui est mort là et qui a été amputé, admettons tu vois, il s'est fait amputer de la jambe, il est mort d'hémorragie, bah forcément en fait si ça n'a pas été nettoyé, la mémoire énergétique elle va continuer à vibrer à cet endroit là, et donc si tu construis ta maison au-dessus, forcément, tu peux ressentir ça. Tout le monde ne va pas ressentir toutes les mêmes énergies. Ça veut dire que notre lieu de vie, on le choisit toujours en fonction de la résonance. Ça, c'est hyper important à comprendre. Ça veut dire qu'on ne va jamais habiter dans un endroit avec lesquels on n'est pas en résonance, avec les énergies. Non, on est toujours attiré en fait par la maison, et on dit toujours c'est la maison qui te choisit. Exact. Parce que les problématiques qu'il y a dans cette maison, les mémoires qu'il va y avoir dans cette maison, en fait, ce sont tes problématiques à toi aussi d'une certaine manière. Et donc, c'est évolutif. Ça veut dire que si tu atterris là et que tu fais face à ces problématiques-là, c'est que tu vas devoir aussi les résoudre pour toi. Et ça, je trouve ça vraiment fondamental à comprendre. Il y a plein de gens qui font des nettoyages en se disant bah, j'ai nettoyé l'énergie que je ressentais, basta. Le travail qui est indispensable à faire, et on y reviendra quand on parlera un peu des petits tips que je peux vous donner, c'est la conscientisation. C'est pourquoi cette énergie est venue jusqu'à moi, pourquoi j'ai choisi une maison qui me fait travailler cette problématique. Je vais vous donner un exemple. J'ai acheté une maison, et là, je vais plus lui parler de la mémoire des sols, mais je vais parler de la mémoire des murs. Donc vraiment, en fait, la mémoire des pièces, des murs, et puis aussi, on peut transposer à la mémoire des objets. J'ai acheté une maison pour la mettre en location. Cette maison, avant de la mettre en location, je l'ai nettoyée moi-même. Dedans, c'était que des énergies de violence. De violence d'homme à la femme, d'homme à l'enfance. Et donc j'ai bien nettoyé tout ça en me disant que c'était pas ma maison à moi. C'est pas moi qui allais habiter dedans. Donc j'ai nettoyé ce que j'ai pu nettoyer, ce qu'ils m'ont autorisé à nettoyer. Et les locataires qu'on a choisis, en fait, sont des locataires qui connaissent.
actuellement de la violence conjugale. Ah. Et c'est venu jusqu'à nos oreilles par l'intermédiaire de voisins, etc. Et du coup, tu te dis, mais tiens, pourtant j'avais nettoyé, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est la mémoire des murs qui n'était pas suffisamment nettoyée. En même temps, je viens de te dire, c'était pas destiné à moi. Et ils avaient besoin de vivre ça. Et en vivant ça, ils ont pu comprendre des choses dans leur couple. On a quand même pu pas mal discuter avec eux. Et du coup, apparemment, ça va beaucoup mieux. Mais donc, ça veut dire que cette maison qui avait connu la violence a attiré des personnes elles-mêmes violentes pour qu'elles puissent comprendre d'où vient cette violence et donc la nettoyer. J'ai eu aussi une fois des clients, un petit couple, tu vois, premier achat, super belle maison, projet bébé et tout. Petit couple parfait. Ils arrivent dans cette maison, ils commencent à faire des travaux. Et là, à partir du moment où ils se lancent dans les travaux, il n'y a plus rien qui va dans leur couple. Oui, mais ça arrive très souvent. Quand on souvent. touche à certains éléments de la maison, on peut vraiment avoir des gros soucis parce que l'énergie de la maison ou les entités qui se trouvent dans la maison ne supportent pas qu'on y touche. Moi, je prends un exemple sur le gîte que mon papa a acheté, qui est vraiment l'exemple parfait à ce niveau-là. Le propriétaire de cette ferme château... Tu ressens tout de suite la chose. Notre cher Yvan n'avait pas du tout envie que sa famille vende le bien à son décès. Il est décédé d'un cancer des poumons dans la maison. Il voulait que sa famille reprenne cette très belle ferme-château d'époque. Sa famille a vendu. Et quand mon papa est arrivé, mon papa a fait beaucoup de travaux. Alors des très très beaux travaux d'embellissement. Mais ça a été ennui sur ennui sur ennui sur ennui. Au point que par exemple, les chiens ne voulaient plus rentrer à l'intérieur de la maison. Donc c'était vraiment très très fort. Moi je vous avais déjà raconté le fait que par exemple Bella disait le lendemain matin, elle était toute petite, elle venait chez nous, elle disait il y a un monsieur qui est venu m'ennuyer toute la nuit dans ma chambre. On entendait le piano jouer en bas. Vous vous rappelez d'anecdotes où avec Gaël on l'avait un petit peu, on l'avait poussé à bout avec la statue. C'était une statue en marbre qu'on avait retrouvée éclatée au milieu de la pièce. Il avait sectionné des tuyaux d'eau alors que le plombier nous a dit ça ne peut pas, c'est une intervention humaine. Ça a été sectionné comme si ça avait été sectionné à la main, quoi. C'est pas juste un tuyau qui a pété, c'est vraiment... Il comprenait pas du tout. Le point, on va dire, culminant, parce que mon père, qui est extrêmement terre-à-terre et qui ne croit pas du tout à tout ça, se refusait d'admettre que ça existait et que le lieu était hanté par ce monsieur qui était vraiment furieux qu'on y vienne. Mon papa a été violemment poussé dans la piscine avant d'un départ en voyage. Waouh. Parce que donc il faut savoir que maintenant ça a été transformé en gîte, on peut le louer. Et donc il vient vérifier que tout est ok pour les prochains locataires qui viennent pour le week-end. Il s'apprête à partir, il a sur lui son passeport, son portefeuille, son téléphone. Et il a été poussé, mais vraiment poussé dans l'eau. Et là il a dit, là c'était bizarre. Mais donc tu vois, oui. Et donc on a vraiment cette mémoire et dès que tu commences à toucher au lieu, ça peut partir en vrille, quoi. En fait la mémoire des murs, elle fonctionne, c'est super chouette parce qu'en fait, à la base, les murs et les matériaux qui sont poreux, donc par exemple le bois, mais aussi les canapés, etc. Admettons, on se dispute dans une pièce, on envoie donc des vibrations de colère, de haine, de rage, de tout ce que tu veux. Et ces vibrations, elles sont comme ça un peu en suspension dans la pièce. Et donc les matières poreuses, elles vont en fait absorber les vibrations comme pour nettoyer en fait l'espace de vie. Et ces murs qui absorbent les vibrations depuis autant d'années, il y a un moment donné, ils sont pleins. Ils arrivent à saturation. Et donc quand ils arrivent à saturation, il y a un phénomène très en fait normal qui va se passer, c'est qu'ils vont se mettre à rejeter toutes les énergies qu'ils ont emmagasinées pour se purifier eux-mêmes. Et donc ça veut dire que quand tu vas casser un mur, par exemple tu fais des travaux, tu casses un mur, tu libères toute la mémoire énergétique qu'ils avaient emmagasinée pour nettoyer le lieu de vie. Et du coup tu remets tout ça en suspension dans l'air, donc il y a plus rien qui va. Et je repense à ce couple qui en fait du coup commence à tout péter et en fait effectivement je leur ai demandé de creuser pourquoi est-ce que cette maison a été vendue et en fait ils se sont aperçus que les propriétaires qui leur avaient vendu la maison se séparaient et ça s'était pas bien passé du tout. Il y avait eu aussi des notions de conflit, de violence, etc. Et du coup eux-mêmes le couple, parce qu'ils n'avaient pas nettoyé la maison, ils étaient remplis de toutes ces énergies là, ils étaient, moi j'aime dire, contaminés par les énergies des précédents propriétaires. Et ça, c'est typiquement de la mémoire des murs, mais ça peut être aussi de la mémoire des sols, parce que la mémoire des sols peut aussi remonter pour justement, en fait, venir créer une résonance avec nos propres vibrations. Alors aujourd'hui, c'est un couple qui va très bien, ils ont eu un enfant et tout ça, mais parce que je les ai aussi aidés sur leur chemin à comprendre ce qui se passait, ils auraient pu, sans problème, jeter l'éponge et dire on s'en va, quoi. On arrête, on se sépare, même il y a un moment donné, ils pensaient à la séparation. Donc ça, c'est vraiment hyper important à comprendre que la mémoire des murs, la mémoire des sols, la mémoire des lieux, elle est là
et il faut la nettoyer. Après, effectivement, dans les lieux, on peut aussi avoir des entités. Alors, les entités, principalement, elles vont être de passage. Donc, elles passent. S'il n'y a rien à manger pour elles sur place, elles vont pas y rester. Par contre, si c'est une entité qui est en colère et que toi-même, tu es en colère en ce moment, elle va se dire, bah tiens, je vais peut-être rester avec toi en ce moment parce que elle va se sentir en résonance avec tes énergies. Ça va lui faire du bien, ça va la conforter un petit peu. Et puis, il va y avoir des entités liées au lieu. Tu vois, par exemple, Mémé Jacqueline qui décède dans sa maison et qui refuse de partir et qui va rester dans cette maison coûte que coûte. Et là, un bon passage d'âme et on n'en parle plus. Oui, c'est comme Yvan qui, lui, ne veut pas quitter non plus. C'est ça. Ce serait intéressant d'aller faire un petit passage d'âme là-bas à l'occasion. Mais du coup, voilà. Donc, dans les lieux, on peut avoir tout ça. On a aussi parfois, et ça c'est génial, des scènes qui vont se redérouler à nouveau. Tu vois, je prends l'exemple où j'avais été faire un nettoyage au tout début de ma carrière sur Tournai, à côté du four à chaud à Tournai. Et c'était donc des toutes petites cahutes, des petites fermettes, et qui avaient été... on avait cassé les murs entre chaque petite fermette. Et je voyais au fond de la pièce une sorte de réunion un peu secrète. Je voyais les animaux qui étaient là, qui étaient gardés donc dans l'étable. Et je voyais la petite réunion secrète des paysans du coin, etc. Ça parlait revalorisation des salaires, je me souviens bien. Et tout ça, en fait, on peut l'avoir en projection. Donc ça, c'est des choses, en fait, si ces vibrations-là n'ont pas été nettoyées, ça peut encore se dérouler. Et donc, on avait, en fait, constamment, qui n'allait jamais dans cette partie de la maison. Plus tard, elle m'a appris qu'effectivement, en fait, c'était bien là que les bêtes avaient été entreposées, etc. Enfin, c'était vraiment identique à ce que moi, j'avais vu. Et donc, ces mémoires-là, il faut aussi pouvoir les nettoyer. Parce que, forcément, s'il y a une zone où on sent qu'il y a du conflit, il y a de la tension, nous-mêmes, on n'a pas envie d'aller vivre dans ces zones de vie-là. Je prends encore un autre exemple qui était vraiment chouette. Je suis une fois allée nettoyer une maison dans un petit village en Lozère. On me montrait, donc j'étais dans la maison et on me montrait un couloir qui partait de là et qui arrivait là-bas. Et je me disais, c'est quoi ce couloir? Et on me montrait des gens qui partaient, qui montaient vers la montagne. Et tout ça, donc on était vraiment en fait sur de la mémoire des sols, mais c'était toujours vivant, tu vois, je voyais toujours le déplacement. Et ça, c'était en fait, donc on me parlait d'épidémie. J'ai fait des petites recherches au moment du nettoyage et en fait, on s'est rendu compte que c'était un des grands berceaux de la peste du Gévaudan dans les années 1700 et que effectivement la trajectoire qu'on me montrait, c'était la migration qu'avaient pris les Lozériens. Ils partaient de je ne sais plus quelle ville pour aller en fait se réfugier dans les montagnes où en fait ils se mettaient un peu comme ça en ermitage pour essayer de s'isoler de la peste pour éviter d'être malades eux-mêmes. Et donc tout ça en fait c'est des choses que vous pouvez ressentir sur vos lieux de vie et qui sont hyper impactantes. Et donc, il faut pouvoir nettoyer ou faire nettoyer parce que tout le monde ne peut pas nettoyer toutes les énergies. Non, bien sûr. Mais les énergies qui sont trop fortes et où il faut nettoyer soi-même. Il faut l'intervention de quelqu'un qui s'y connaît aussi et surtout qui n'est pas connecté au taux vibratoire de la maison. Parce que ça aussi, c'est souvent un souci qui est récurrent, c'est que quand le taux vibratoire est vraiment très négatif au sein du lieu, généralement, à partir du moment où la personne ressent le besoin de faire nettoyer sa maison ou ressent le besoin de se nettoyer elle-même, elle est déjà au diapason avec le taux vibratoire de la maison. Et donc c'est très compliqué de nettoyer soi-même quelque chose de négatif parce qu'en fait on est exactement sur la même ligne énergétique et donc là tu n'arrives pas. Il faut que tu sois au-dessus pour pouvoir enlever ce qui est négatif. Et si tu vibres comme le taux vibratoire de ta maison, c'est impossible en fait d'y parvenir seul. Il faut avoir quelqu'un d'extérieur qui vienne aider quoi. Eh bien je rebondis sur ce que tu dis parce que je pense que c'est parfait pour lancer le moment des conseils et des astuces sur comment nettoyer soi-même son lieu de vie et puis à partir de quel moment faire appel à quelqu'un d'extérieur. Clémence, conseil numéro 1. Conseil numéro 1, si vous voulez nettoyer chez vous, nettoyez-vous d'abord vous-même. Gilles l'a parfaitement dit, tu peux pas nettoyer quelque chose avec lequel tu es en résonance pure, sur la même fréquence vibratoire, c'est pas possible. Il faut que tu sois un petit peu plus élevé que cette fréquence pour pouvoir capter des choses et donc nettoyer dans cette notion de conscientisation. Donc, si vous sentez que votre maison a besoin d'être nettoyée, déjà posez-vous 2 minutes avec vous-même en vous disant ok, je l'ai ressenti, c'est déjà une bonne chose, mais est-ce que moi aujourd'hui je suis capable de nettoyer ce que j'ai ressenti moi-même? Vraiment, je vous demande de ne pas faire preuve d'ego et d'écouter votre intuition. Si on vous dit non, si votre intuition vous dit non, ne le faites pas. Parce que si vous le faites, si vous outrepassez un petit peu votre intuition,
vous allez en payer les frais, parce que si on ne s'écoute pas et qu'on va au-delà de ses limites, d'office, l'univers va nous envoyer une expérience qui va nous montrer que la prochaine fois, en fait, on va s'écouter et on ne le fera pas. Exact, oui, tout à fait. Donc vraiment, c'est la base. De toute façon, vous l'expérimenterez peut-être un jour en vous disant, moi, je vais quand même essayer de le faire. Oui. Vous le referez pas une deuxième fois. Non. Il peut rien arriver de bien grave ou de bien méchant, mais vous aurez pas envie de le refaire. Donc vraiment, si vous voulez nettoyer, posez-vous la question, est-ce que je suis capable de le faire? Je pense que ce que Clémence veut dire, et tu me coupes si j'ai tort, mais l'effet escompté va être simplement que vous allez amplifier la situation négative au lieu de la régler. Donc c'est pas qu'il va pas vous arriver un malheur ou quelque chose comme ça, mais c'est juste que par exemple, si vous aviez une situation de conflit dans la maison, vous allez nettoyer la maison vous-même et vous allez voir que 2 semaines plus tard, le conflit est encore plus grave. C'est ça qui va se passer en fait. C'est exactement ça. Ensuite, une fois que vous vous êtes dit c'est bon, je peux nettoyer, eh bien nettoyez-vous vous-même. Alors, le meilleur nettoyage pour moi, ça va être la respiration. Tu parles beaucoup de cohérence cardiaque, j'en parle aussi énormément. Donc la cohérence cardiaque, c'est vraiment un exercice très chouette à faire. Ça peut prendre 5-10 minutes, c'est déjà largement suffisant. On se pose, on se met en retrait dans un endroit vraiment calme, dans lequel on se sent en sécurité. Et on va faire 5-10 minutes de cohérence cardiaque. Pourquoi pas même utiliser à ce moment-là de l'huile essentielle de lavande fine. Lavande vraie, lavande officinale, c'est la même lavande. Une goutte sur les poignets et on va tout simplement faire une bulle tout autour de soi pour vraiment déjà en fait se nettoyer. Parce que l'huile essentielle de lavande, c'est un puissant nettoyeur aurique et en même temps c'est un protecteur. Donc on se nettoie et en même temps on se protège. On fait cette cohérence cardiaque pour se ramener à soi en fait, pour se ramener à qui on est et avoir vraiment cette conscience d'alignement. Alors quand je dis ça, là les guides m'envoient des petits frissons partout, c'est vraiment, c'est trop chouette. Cet alignement, il est vraiment garant de votre sécurité. Donc reprenez ce temps pour vous dire, ben voilà, je suis Clémence, aujourd'hui voilà quelles sont mes faiblesses, aujourd'hui voilà quelles sont mes forces, aujourd'hui voilà de quoi je suis capable et je vais aller nettoyer cette énergie en fonction de qui je suis au jour d'aujourd'hui. Sans me prendre pour Dieu, sans me prendre pour n'importe qui, je suis juste moi, avec mes qualités, mais aussi mes limites. Et c'est ok. Donc ça, pour moi, c'est la base de tout. Oui. Et petit aparté sur la cohérence cardiaque, d'un point de vue purement scientifique et beaucoup plus terre à terre, ça a été prouvé scientifiquement que cette technique de respiration-là, qui comme tu le dis peut se faire en 5 minutes, après on peut la faire plus longuement si on veut, mais 5 minutes 3 fois par jour, c'est ce qui est recommandé. Pourquoi 3 fois par jour? Parce que les effets durent 4 heures, et en fait ce type de respiration où vous mettez au diapason de votre rythme cardiaque va en fait diminuer le taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. En diminuant fortement l'hormone du stress, vous allez être beaucoup plus à même aussi de gérer dans le calme et avec beaucoup d'apaisement et de bienveillance envers vous-même des situations qui normalement vous font monter dans les tours. Donc voilà. Et ça calme le mental. Moi, je dis toujours que, en fait, quand tu baisses ta fréquence respiratoire, tu baisses ta fréquence cardiaque et donc tu baisses l'activité cérébrale. Tout à fait. Donc tout ce qui va être système nerveux sympathique, qui est le système nerveux en fait de réaction, de stress, ça va le diminuer et du coup, ça laissera beaucoup plus de place à l'intuition et à la réception de messages. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important de faire des techniques de respiration. C'est la base pour vraiment être bien avec soi. Alors ensuite, donc une fois que vous êtes bien propre, bien ok avec vous-même, vous allez pouvoir nettoyer votre maison. Premier conseil, vous allez aérer votre logement. Même si on est en plein hiver, 5-10 minutes en fait où vous allez aérer avec une intention particulière, c'est que les énergies négatives sortent. Donc il faut vraiment avoir cette intention que à travers les fenêtres ouvertes, les énergies puissent s'évacuer, puissent sortir de la maison. Une chose très importante quand vous nettoyez, c'est qu'il faut avoir 2 choses très importantes. L'intention, donc avoir toujours une intention, une volonté, pas juste ouvrir les fenêtres en disant on verra bien. Non, j'ouvre les fenêtres avec l'intention que les énergies sortent. Et la deuxième chose très importante, c'est la foi. Si vous croyez que ce que vous faites fonctionne, ça fonctionnera. Si vous le faites en disant j'y crois pas trop, mais j'espère peut-être que ça fonctionne, je peux vous garantir que ça fonctionnera pas. Parce que c'est la foi en ce que vous faites qui va être vraiment primordiale. Donc ouvrez les fenêtres en ayant foi. Vous êtes certain que les énergies vont s'en sortir avec cette intention aussi que les énergies vont s'évacuer. Alors moi, tu sais, quand je nettoie ma maison, je le fais toujours quand je nettoie physiquement aussi ma maison. Ça veut dire que je passe l'aspirateur, je passe ma serpillière, je fais mes poussières et j'ouvre en fait à ce moment-là les fenêtres et je demande à ce que les énergies aussi négatives sortent à ce moment-là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler avec des techniques de visualisation. Donc vous allez visualiser par exemple que vous avez une grosse éponge en main et vous allez imaginer en fait que cette éponge, vous la passez sur les murs et que du mur découlent en fait des énergies noires, un peu noirâtres, et que ces énergies noires qui découlent du mur, elles vont aller se mettre
au centre de la pièce. Et au centre de la pièce, par visualisation, vous allez créer une sorte de siphon, comme le siphon de la baignoire par exemple, et que ça va vraiment en fait faire un petit tourbillon pour aller jusqu'au centre de la Terre. Où au centre de la Terre, les énergies vont être transmutées par la chaleur du noyau terrestre. Donc là, on utilise la visualisation et aussi le feu. Donc avec les énergies du noyau terrestre, tu vois, tellement c'est chaud, ça vient nettoyer ces énergies. C'est une technique qui fonctionne vraiment très bien et qui est accessible même quand on commence. Moi, c'est avec ça que j'ai commencé. Okay. On fait ça sur tous les murs de sa pièce, sur le plafond, sur le sol. Faut pas oublier le sol. On ramène vraiment tout au centre et pouf, on envoie tout au centre de la Terre. Tout simplement en utilisant la visualisation. Mais en fait, la visualisation, ce n'est tout simplement que de l'imagination. Tout à fait. Comme quand on était petit, on s'imaginait des scénarios dans notre tête. C'est exactement le même processus. Donc, il n'y a rien de plus simple. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de mettre par exemple un peu de sel dans les coins des pièces. Ça, c'est quelque chose qui peut être chouette à faire. D'utiliser aussi après des encens en même temps, hein, qu'on nettoie par visualisation. On peut utiliser des encens. Moi, j'aime beaucoup utiliser des encens en grains, donc des résines qu'on utilise avec un petit encensoir, un petit charbon. Et puis dessus, on vient mettre des encens. On peut utiliser de la sauge, on peut utiliser du palo santo. En encens, on peut utiliser par exemple du pontifical, du sang de dragon. J'aime beaucoup l'utiliser. Le benjoin, ça c'est mon petit chouchou. À savoir que tous ces encens-là, sauf la sauge, ils ont cette action de venir nettoyer, mais aussi de redensifier les vibrations de la pièce. Okay. Donc ils font pas que nettoyer et neutraliser, ils amènent vraiment une vibration, ils élèvent le taux vibratoire en fait de la maison. Donc tandis ça, que la sauge, elle va vraiment uniquement nettoyer et balayer tout sur son passage. Quoi. Et après, derrière, du coup, c'est important de ramener toujours un petit coup de propre, en fait, avec une redensification vibratoire. On ramène du plus. Est-ce que toi, quand tu nettoies ta maison, est-ce que, j'explique comment moi je fais ici à la maison, je pars toujours de la porte d'entrée, et puis après, je fais tout dans le sens des aiguilles d'une montre, et je passe vraiment, par exemple, si je passe à la sauge ou au palo santo, je vais vraiment longer les murs, et je vais faire tout un circuit, en fait, où je sauge, et puis une fois que j'ai fait tout le circuit, là j'ouvre tout en grand pendant 20 minutes, et comme ça tout ce qui a été pris dans la fumée de ce que j'ai encensé quitte le lieu. Est-ce que toi aussi tu fais le fait de se faire un tour bien précis, ou toi tu vas au hasard là où tu vas? Je vais toujours en fait, un sens dans mes nettoyages, que ce soit chez moi ou chez mes clients, j'écoute toujours par où je dois commencer. Donc écoutez-vous, si on vous dit commence par tes toilettes, commencez par les toilettes. Suivez votre instinct en fait. Alors moi par exemple quand je nettoie chez moi, je commence des chambres, j'ai un plein pied, je commence des chambres et je remonte jusqu'à la porte d'entrée. Et comme ça en fait c'est comme si j'avais tout évacué par la porte d'entrée et puis hop, tout est dehors. Mais c'est vraiment important de s'écouter. Dans le nettoyage, il y a des petites règles, mais la règle principale, c'est vraiment de vous écouter. Nous, on vous donne des conseils, des astuces, mais toujours, il faut le passer à travers votre propre filtre personnel et faire preuve de libre arbitre. Être scolaire, c'est comme quand on apprend à conduire. C'est important au début d'avoir les bases et d'être scolaire, mais après, il faut s'amuser, il faut prendre un petit peu de liberté tout en restant safe et sécuritaire. Tout à fait. Après, en nettoyage, on peut aussi utiliser des huiles essentielles. Comme tu l'as dit aussi, c'est important de garder les fenêtres ouvertes pendant qu'on passe de l'encens. Parce que justement, en fait, il y a encore des choses qui peuvent être évacuées. Donc, on garde les fenêtres ouvertes et ensuite, on ferme. Et moi, dans ces cas-là, je vais mettre un petit peu justement de benjoin une fois que j'ai fermé les fenêtres pour redensifier en fait la maison. Alors, redensifier, ça veut dire mettre des énergies très positives. Dans ces cas-là, moi j'appelle mes guides, mes archanges préférés, etc. Et je leur demande de venir mettre un petit supplément de magie dans la maison. En fonction des pièces, je mets jamais la même énergie. Dans la chambre des enfants, c'est en général l'énergie de Marie. Je demande à Marie, tu peux venir créer un cocon de protection dans cette chambre. Dans ma chambre, ça va être autre chose. Dans la chambre de mon fils aîné, ça va être plutôt Gabriel. Donc ça, c'est vraiment à vous de sentir. Demandez-leur de mettre des énergies positives. Et après avoir fait ça, moi je fais quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est que je crée des murs de protection. Ça, c'est une technique très simple. Par visualisation aussi, vous allez prendre en fait le plan cadastral de votre propriété, donc pas juste s'arrêter au mur de la maison, mais prendre vraiment le plan qui inclut le jardin, les allées, les dépendances, etc. Et on va en fait créer tout autour de ce plan cadastral des murs invisibles, donc qui sont vraiment transparents et qui vont cadrer, clôturer la propriété, et on leur donne l'intention et la mission qu'ils ne laissent entrer personne qui nous voudrait du mal. Ça, moi, je le fais d'office, toutes les semaines, c'est fait, c'est réactivé. Et on le fait transparent pour que ça ne soit pas perçu. Admettons, s'il y a quelqu'un qui veut vous jeter un sort, il le verrait si on faisait pas ça en transparent. Tandis que là, c'est transparent, donc il n'y a que vous qui le savez. Bon, là, maintenant, tout le monde sait que je fais ça. C'est râpé. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres protections aussi que moi, je mets en place. Par exemple, on peut aussi demander à des plantes de prendre le relais. On peut mettre 4 plantes,
tu vois, des gros arbres ou tout simplement des petites plantations. Et on demande à ce qu'elles soient justement des relais et qu'elles quadrillent notre périmètre de sécurité. On peut mettre aussi par exemple une pierre de seuil. Je ne sais pas si tu connais l'utilisation de la pierre de seuil. Non. Alors il faut savoir que dans le temps, donc quand on était extrêmement catholique et pratiquant, dans les églises, tu rentrais toujours par la porte d'entrée. Il y avait une pierre de seuil qui est une pierre bleue qui était censée absorber toutes les énergies négatives des gens qui venaient à la messe pour qu'ils puissent vivre une messe en étant dépouillés de ce qui les pèse. Et on ressortait jamais par l'entrée principale, on ressortait toujours par les venelles situées à l'extérieur sur les côtés en fait. Et ça nous permettait de ne pas se recharger. On peut faire exactement la même chose, ça veut dire que vous pouvez aller en forêt, prendre une pierre, vous ramasser un caillou bêtement devant chez vous et demander à ce caillou qu'il soit vraiment réceptacle de toutes les énergies négatives qui voudraient rentrer chez vous. Et donc il va absorber toutes ces énergies négatives et comme ça en fait les personnes qui viennent chez vous sont déchargées avant de rentrer. Et ça, c'est quand même super. Et du coup, comment tu les fais ressortir? Après, tu les fais ressortir par où? C'est avec une porte? La pierre, elle va vraiment avoir pour mission de les décharger. Et donc, quand ils vont ressortir, ils vont pas se recharger. La pierre va pas renvoyer parce que toi, t'as pas cette intention de leur demander de renvoyer. C'est ça. Donc vraiment, la pierre, elle va emmagasiner, mais du coup, la pierre, à un moment donné, elle va arriver à saturation. Oui, il faut la nettoyer. Donc, soit tu la nettoies ou soit tu la changes. Moi, souvent, je la change et je vais la déposer ailleurs. Je la remercie pour le travail qu'elle a fait pour nous et je vais chercher une autre pierre. Des fois, il n'y a pas de pierre. Des fois, c'est une branche d'aubépine que je mets aussi au-dessus de ma porte. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment être utiles en protection énergétique. On peut avoir une fleur de vie aussi. Moi, j'ai une fleur de vie collée. Vous pouvez trouver des fleurs de vie en autocollant dans des boutiques en ligne. Et en fait, moi, j'ai collé une fleur de vie sur ma porte d'entrée parce que j'ai énormément d'allées et venues ici dans cette maison. Donc, je dois quand même bien protéger la maison avec des pierres aussi en lithothérapie. L'améthyste, c'est vraiment super si on veut apaiser les tensions et avoir une maison qui reste dans le calme avec une énergie positive. L'améthyste, elle est vraiment super pour ça, par exemple. Et l'améthyste, je sais pas si tu savais, mais elle protège de tout ce qui va être effraction. Donc, cambriolage, voleur, personne qui vous voudrait du mal. Exact. Donc, c'est bien d'en avoir une. D'avoir une géode, du coup, à ce moment-là. Oui, pas juste une petite pierre roulée, ce sera pas suffisamment Moi, efficace. j'ai mon améthyste qui m'a été offert par ma meilleure amie. C'est une géode comme ça, quoi. Donc, elle est incroyable. Ça. Et moi, je conseille toujours de la mettre, pourquoi pas dans l'entrée, si on veut vraiment se protéger des voleurs, face à la porte, en fait, tout simplement. Après, juste l'avoir effectivement dans un salon, dans une pièce de vie, c'est très, très bien aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et ce qu'on peut faire aussi, si vous dites oui, mais moi, je suis pas sûre de ressentir les énergies, on peut demander à nos guides tout simplement, les gars, en ce moment, je sens que c'est un peu plombé chez moi, je sens que c'est lourd, j'ai pas la capacité, j'ai pas la force de nettoyer. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nettoyer pour moi? Et ils le feront toujours. La seule chose, c'est qu'ils vont nous demander en retour de conscientiser. Tiens, admettons, s'il y avait une énergie très lourde en ce moment chez toi, comment ça se fait? Qu'est-ce que cette énergie vient te dire de toi? Comme ils vous auront nettoyé, en même temps qu'ils auront nettoyé la maison, vous aurez regagné un niveau vibratoire plus sympa, plus élevé, et ce qui va vous permettre d'entrer en introspection plus facilement en vous disant « Ah ouais, c'est vrai, j'étais contrariée par ça, et je m'en étais pas rendu compte à quel point ça m'avait plombé. » Parce que dans tout nettoyage, si on ne comprend pas ce que les énergies viennent nous dire, la même reviendra 3 semaines après. C'est vraiment important de comprendre. Moi, je sais que j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient il y a des entités, je les fais passer, mais ça revient. Et je leur dis toujours, oui, mais est-ce que tu as compris ce que cette entité, elle vient te dire de toi-même? Parfois, c'est pas forcément facile, effectivement, de savoir ce qu'elles viennent nous dire. Mais moi, je conseille toujours d'écouter les émotions. Quand on se sent pas bien, quelle est l'émotion que vous ressentez? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est de la colère? Et du coup, ça vous met en lien avec ce que vous ressentez intérieurement et qu'on souhaite mettre en lumière à travers ça. Si vous travaillez sur tout ça, que vous demandez un nettoyage énergétique ou que vous nettoyez vous-même, c'est bon. Cette énergie-là, ou une autre, ne reviendra plus vous embêter. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment hyper important d'avoir la foi, l'intention et la conscientisation en comprenant qu'il n'y a pas d'énergie qui vienne à nous sans nous parler de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là quand on a des enfants, par exemple, et que ce sont les enfants qui sont impactés par certaines énergies? Un enfant qui ne va pas encore avoir cette capacité de conscience et de remise en question, etc., et de compréhension. Comment est-ce qu'on peut aider un enfant? Parce que j'ai énormément de personnes qui viennent souvent me trouver en me disant « Ma fille ne dort plus, elle a des terreurs nocturnes,
il se passe des choses dans sa chambre et ça n'impacte que mon enfant, parce qu'on a une entité qui va vraiment être ciblée sur un membre de la famille. Comment est-ce qu'on peut aider à ce moment-là quelqu'un d'autre? Alors, c'est une super question. C'est une question que j'ai aussi beaucoup, moi, en séance. Ce qui va être fondamental, c'est que le parent se positionne en disant « Moi, je suis pas d'accord que vous embêtiez ma petite fille, mon petit garçon. » Donc, vraiment, déjà, c'est le positionnement du parent qui va être important en disant « En fait, stop, je peux tout supporter, mais ça, c'est trop. Donc, je me positionne. » Posez vos limites. Imposez-vous en tant que parent protecteur en disant « Non, mais ça, en fait, c'est pas possible. S'il y a quelque chose à dire, je veux bien l'entendre. Je n'entendrai rien tant que c'est fait de cette manière-là. Tant que vous passez par mon enfant et que vous créez des terreurs nocturnes ou je ne sais quoi, hors de question, je vous entendrai pas, je vous écouterai pas. Donc, c'est pas possible. Donc, déjà ça, le positionnement du parent, il va être fondamental. Et ensuite, moi, je conseille toujours d'invoquer la Vierge Marie. Oui. Parce que la Vierge Marie, c'est vraiment l'entité, donc la positive en l'occurrence, de référence de la protection de la mère à l'enfant. Donc, on dit, voilà, Vierge Marie, est-ce que tu peux venir protéger le sommeil de mon enfant? On peut aussi utiliser, par exemple, une améthyste dans la chambre de l'enfant, un quartz rose, ça peut aussi aider sous l'oreiller, ça calme les enfants. Ou pourquoi pas aussi utiliser un petit pochon avec des plantes qu'on va mettre dedans, de la camomille, de la lavande, on peut mettre aussi du fenouil. Et on va tout simplement utiliser ce pochon, on va le mettre sous le matelas des bébés, pas sous l'oreiller pour les bébés, vraiment sous le matelas. Ça fonctionne, c'est miraculeux. Oui. C'est dingue. Même les pierres, vous pouvez mettre sous le matelas du sous le bébé matelas. aussi pour ne pas qu'il y ait accès. Ou simplement, ça, il y a plein de parents qui font aussi, et c'est génial, de mettre la pierre sous le liquage de l'enfant et de bien penser évidemment à nettoyer, purifier sa pierre et la recharger régulièrement pour pas qu'elle stocke tout, parce qu'après ça peut avoir l'effet inverse si on la nettoie pas assez régulièrement. Le petit conseil tout simple, c'est d'avoir une fleur de vie, tu vois, à côté. Et du coup, il a fini la nuit, hop, on prend la pierre et on la remet directement pour la journée sur la fleur de vie. Et du coup, le soir, elle est optimale pour travailler. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et si vraiment ça fonctionne pas, on sent que le bébé se réveille tout le temps, que l'enfant a un sommeil trop agité, alors peut-être qu'il faut faire appel à un passeur d'âme pour qu'il vienne aider en fait à solutionner cette problématique. Et puis aussi, il y a quelque chose de très important, c'est que parfois, c'est pas le moment de nettoyer. Parfois, il est bon et sain que l'enfant vive cette période parce qu'elle va lui apprendre quelque chose d'office. Je prends l'exemple de mon fils aîné. Il a eu pendant très longtemps un sommeil très agité et seulement dernièrement, il m'a avoué que c'est parce qu'il voyait des entités. Quand il nous a dit ça, en fait, on a mis tout un rituel de protection avec l'archange Gabriel. Et du coup, en fait, lui-même, on lui a appris à invoquer l'archange Gabriel, à demander non pas de la protection, mais de la lumière. Parce que de la protection, inconsciemment, ça veut dire qu'on a un peu peur. Donc, on va plutôt invoquer de la lumière. Et du coup, lui-même, il est devenu autonome pour faire face à ça. Et c'était en fait super chouette parce que... moi, je suis troublée par l'énergie de ta petite puce, là. Ah ouais? Ah ouais. C'est chouette. Pas forcément, parce que l'âme du bébé est déjà là, il communique aussi. Donc forcément, on parle de choses. C'est chouette. Du coup, voilà, cet enfant avait besoin de vivre cette expérience sur laquelle moi, j'avais aucune prise. Je ne pouvais pas nettoyer sa chambre, je ne pouvais rien faire. En gros, je devais le laisser gérer. Et c'est parce qu'il a pu gérer cette expérience qu'il a pu apprendre. Et aujourd'hui, maintenant, il redort tout seul dans sa chambre. Il fait sa bulle de lumière tout seul avec Gabriel, alors qu'il a 11 ans et qu'il dormait encore avec son petit frère tellement il était paniqué. Donc vraiment, parfois, c'est aussi sain de les laisser expérimenter tout en étant là pour eux, en leur apportant du soutien, en leur permettant de verbaliser ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent. Et puis voilà, se dire vraiment que si on n'arrive pas à nettoyer, peut-être qu'on y arrivera dans un mois quand on aura compris ce que l'énergie venait nous faire travailler. Et si vraiment on sent que l'énergie est trop lourde, et là c'est vraiment d'un point de vue général, si on sent que l'énergie est trop lourde, si les phénomènes sont beaucoup trop forts, marquants, ou créent des maladies, comme tu le disais tout à l'heure, on peut être malade à cause des énergies d'une maison. Alors il y a aussi toutes les ondes telluriques, les ondes souterraines peuvent avoir les réseaux Hartmann, les sources d'eau, toutes ces choses-là, ça a énormément d'impact. Donc dans ces cas-là, si on sent qu'on n'a pas la capacité de nettoyer, qu'on est dépassé par les événements, n'hésitez pas à faire un appel à un professionnel, à quelqu'un qui a pignon sur rue, quelqu'un qui est connu pour son travail et qui est reconnu. Moi, j'ai le bouche à oreille, c'est vraiment la meilleure chose. Prenez pas la première personne que vous voyez sur Internet en vous disant « Tiens, pourquoi pas, elle a l'air bien sympathique ». Non, c'est vraiment le bouche à oreille qui va être hyper important parce qu'un nettoyage, pour qu'il soit efficace, il faut vraiment qu'on aille travailler sur différentes sphères. Il n'y a pas que les
les énergies. Il y a aussi travailler, moi je travaille toujours un peu en feng shui, tu vois, je revois la circulation énergétique de la maison. On travaille aussi un peu sur les réseaux souterrains. Et puis parfois aussi, moi ça m'est déjà arrivé de dire, ok, là je passe la main parce que je ne suis pas capable de travailler sur ces énergies-là. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment hyper important. En fait, je vous disais tout à l'heure de connaître vos limites. Je connais aussi les miennes. Et ça, c'est jamais se mettre en danger dans le nettoyage énergétique. Non, bien sûr, et ça c'est là où vous verrez tout de suite si vous rencontrez des personnes qui ont justement cette capacité à mettre leur ego de côté et à se dire non, voilà, ça n'est pas mon domaine, ça n'est pas mon travail, je ne suis pas capable de faire ça. Moi j'ai énormément de gens qui viennent me demander de l'aide à moi, mais je ne suis pas là pour ça en fait, ça n'est pas ma mission de vie. Ma mission c'est de mettre en relation des gens dont c'est le métier et qui ont vraiment cette vocation là vers vous. Ça, c'est comme ça que je ressens moi ma mission, c'est d'être un peu un porte-parole. Je ne suis pas passeuse d'âme, je ne suis pas médium, je n'ai pas ces capacités là. En tout cas, c'est pas que j'ai pas ces capacités parce que je suis assez sensible à tout ça, mais ce n'est pas ma mission. Ce n'est pas mon rôle. Donc j'en profiterai d'ailleurs dans la description de cette vidéo pour vous mettre, parce que vous êtes très nombreux à me demander un médium de confiance en Belgique. C'est celui que j'utilise et que ma famille utilise depuis des années. Je vous mettrai son contact parce que je reçois des mails, des messages tout le temps sur est-ce que je peux avoir le numéro de ton médium. Je vous le mettrai dans la description. Je vous mettrai évidemment aussi les informations de Clémence et je vous mettrai les informations de Martin et Alison qui pour moi sont vraiment deux personnes de confiance aussi et qui ont d'ailleurs arrêté toutes leurs activités professionnelles autres et qui se sont lancés à 100% là-dedans. Donc c'est fabuleux. Et ils sont vraiment de confiance et là aussi on est même en termes de rémunération sur quelque chose qui est totalement normal, acceptable et louable. Si je peux donner une petite fourchette de prix justement pour éviter de vous faire avoir, moi je dis au-delà de 300 €. Exact, c'est ce que j'allais dire. C'est trop. Moi je connais quelqu'un qui en est arrivé, qui a à mon avis un peu pris la grosse tête à ce niveau-là et qui en est arrivé à demander des 3 000, 5 000 € pour demander une maison. Je trouve ça vraiment honteux. Non, c'est pas possible. Et c'est quelqu'un vers qui je ne renvoie plus mes abonnés parce que là clairement l'ego a pris le dessus et on se sent comme un être tout puissant qui peut se permettre de demander des tarifs pareils. Et surtout en fait ce que je trouve dramatique c'est d'utiliser la faiblesse et le malheur des gens pour s'enrichir à tout va et ça pour moi c'est horrible quoi. Impossible. Enfin karmiquement parlant en plus je suis désolée mais c'est pas très bon pour ton karma quoi. Un truc très important aussi après avoir nettoyé et clôturé la vidéo là-dessus, c'est sur le fait que dès que vous avez fait un nettoyage énergétique, un passage d'âme ou n'importe quoi d'autre, il faut aussi vous renettoyer derrière. Parce que c'est comme si en fait vous aviez été joué dans la boue, vous sortez pas indemne de la boue, vous êtes vous-même sale. Donc il faut aller vous nettoyer, même si on a demandé la protection des guides, même si on était dans une bulle de lumière. Donc petit nettoyage après ça, c'est minimum d'aller se laver les mains pendant 30 secondes minimum. C'est vraiment un bon lavage de mains parce que l'eau va venir nous nettoyer. Si on n'a pas d'eau à proximité, on peut prendre une douche énergétique, tu vois, ça c'est vraiment visualiser qu'on a un pommeau de douche au-dessus de notre tête et que ça vient vraiment en fait ruisseler, les énergies négatives ruissellent jusqu'à nos pieds. On renvoie à la terre comme on a fait pour le nettoyage des murs de la maison. Sinon on peut prendre aussi une douche avec du gros sel et de l'huile essentielle de lavande. On peut aussi le faire en bain, maximum 6 gouttes dans une bonne cuillère à soupe de gros sel et soit dans la douche on se fait un scrub, soit dans le bain on prend vraiment 20 minutes pour se délasser et se nettoyer de ces énergies-là. Et puis pour ceux vraiment qui seraient trop impactés après, n'hésitez pas à vous faire une petite sieste. Le sommeil c'est le meilleur nettoyeur aussi. Et alors moi je rajouterais que pour augmenter le taux vibratoire de votre lieu de vie, vous pouvez faire passer aussi des musiques qui sont tout à fait accessibles sur YouTube avec un niveau de hertz bien précis en fait qui vont travailler sur le taux vibratoire et donc ça vous pouvez laisser en playlist par exemple pendant quelques heures, même quand vous partez vous mettez votre petit baffle et en fait vous faites circuler cette musique. Il y a des playlists sur YouTube qui parfois durent 4-5 heures comme ça pour faire vraiment augmenter le taux vibratoire. Et tu vois moi j'ai envie de te dire on n'est même pas obligé de partir sur des musiques comme ça mais juste une musique qui vous fait du bien, qui vous donne envie de bouger. Moi par exemple quand je fais mon ménage je mets en fond des playlists Disney parce que en fait ça me reconnecte à mon âme d'enfant et je chante et je danse et du coup le mouvement, le chant, la vibration, la danse ça crée une libération énergétique. J'ai fait une story là-dessus je sais pas si tu l'avais vu en partant au boulot je disais pour augmenter votre taux vibratoire justement vous êtes coincé dans les fils c'est le lundi matin vous êtes dans une énergie qui est basse moi je mets du Michael Jackson à fond dans la voiture
c'est ça. danser, taper dans les mains, enfin vraiment activer en fait toute sa circulation aussi. Ça vous booste et c'est pour ça que souvent quand on voit des séminaires ou des conférences, souvent les conférenciers démarrent avec une musique qui est super énergisante et vont demander aux gens de se lever, de taper dans les mains, de parfois sauter sur place parce qu'en fait ça active. Voilà, ça active à mort le taux vibratoire et ça c'est génial. Et par exemple ce que je fais souvent avec les enfants, quand je vois que le matin ils ont pas trop envie, je mets une musique qu'ils aiment bien, on danse puis hop, dans la cuisine et là on est parti ça. pour la journée. Voilà. Taper dans les mains, c'est aussi un nettoyage qui est vraiment super chouette. Moi, au tout début, quand je revenais de nettoyage énergétique, je tapais dans les mains, dans la voiture, pour déjà commencer à me nettoyer. Parce que le son amène une vibration et la vibration, c'est déjà un nettoyage. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette à faire. C'est facile, c'est gratuit et puis ça peut se faire au travail, ça peut se faire vraiment n'importe où. Vous vous enfermez aux toilettes quelque part, vous tapez un petit peu dans les mains. Il faut pas taper 3 heures, il faut taper... hop, c'est bon. Dès que vous sentez que le son est plus cristallin, c'est que vous êtes propre, tout simplement. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a bien fait le tour de ce sujet qui était passionnant et j'espère en tout cas qu'on vous aura apporté conseils et astuces qui vous aideront. N'oubliez pas donc que je vous mets toutes ces informations utiles également dans la description de la vidéo. Je vous mettrai d'ailleurs 2-3 musiques que moi j'utilise ici pour augmenter le taux vibratoire d'une chaîne que je trouve vraiment super et qui a été validée par énormément de personnes que je connais parce qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de musique aussi sur YouTube où c'est du grand n'importe quoi. Donc il faut avoir une bonne chaîne YouTube qui est spécialisée dans ces musiques avec un certain type de hertz. Les infos de Clémence, bien sûr, qu'on retrouvera d'ailleurs très prochainement sur cette chaîne avec d'autres thématiques que nous allons aborder. Clémence, mille merci. Merci à toi, Jill. Et on se retrouve très rapidement. Très bientôt. Merci à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Partagez la vidéo autour de vous si vous avez peut-être des gens à qui ça pourrait être utile et que vous pourriez aider. D'ici là, portez-vous bien. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Ciao, ciao.